Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont donnés un spectacle hier à la Médina lors d'un meeting de Sargal. Les poteaux électriques détériorés et abandonnés sans prise en charge sont un véritable danger pour la population, surtout en cette période d'hivernage marquée par des inondations. Plus de détails dans ce journal. Ce 26 juillet est célébrée la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove. Plus de détails, ce sera dans ce journal avec Oumou Kalsoum Diallo. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons dit dans les titres, les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont donné un spectacle hier à la Médina. Une bagarre a éclaté lors d'un meeting entre partisans de Seydou Gueye, Bamba Fall et Cherba. Tout est parti d'un problème de hiérarchie sur le protocole de prise de parole. Les partisans de Cherba n'ont pas aimé que leur leader prenne la parole avant que certains responsables de la commune, et il s'en est suivi des mots déplacés de certains militants. L'intersyndicale des travailleurs de la CNO a félicité hier les agents qui ont suivi le mot d'ordre de grève pour la première journée du 25 juillet 2022. La grève a atteint un taux de participation de près de 85% du personnel détenteur de colis, malgré les intimidations et les réquisitions qui n'ont pas respecté la réglementation. En outre, l'intersyndicale lance un appel à une plus grande mobilisation lors de la deuxième journée de grève d'aujourd'hui. En 2023, le Sénégal devrait officiellement rentrer dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz. Et le ministre des Finances s'y prépare autant pour moi déjà en prenant en compte l'arrivée des premières recettes. Il a envoyé un circulaire à ses collègues à ce sujet dans le cadre de la préparation du budget 2023. L'année prochaine, ce sont 59,16 milliards que l'État attend de toute la première année de commercialisation du pétrole et du gaz au Sénégalais. Les poteaux électriques détériorés des réseaux électriques de Dakar abandonnés sans prise en charge est un véritable danger qu'encourt la population sénégalaise. Un problème majeur que certains citoyens sénégalais déplorent et invitent toutes les structures de l'État qui sont chargées de l'urbanisme et de l'électricité d'y remédier ce problème. Suivant le reportage d'Yvan Akar Marta Sonko. Les poteaux des réseaux d'électricité abîmés dans la capitale du Sénégal est un problème qui inquiète les citoyens sénégalais en cette période d'hivernage, car le danger pourrait être fatal aux citoyens. Lamine Diédhiou nous dit « L'hivernage nous a surpris ». Ceux qui sont chargés vraiment de l'urbanisme se sont préoccupés par rapport à cela pour prendre des mesures bien avant que la pluie ne vienne. Donc je pense que cette fois-ci, ça crée beaucoup de dégâts. Du côté vraiment du côté électrique, parce que je vois pas mal il y a des zones où ils sont en travail. Il y a des travaux qui sont en train de se faire. Ils ont creusé pas mal de routes, et par là aussi je pense pas. Il y avait des moments aussi où on voyait des canalisations qui sont mal faits. Idrissa Diouf nous révèle que nous devons sécuriser le secteur des fils abîmés. Je ne dirai pas grand-chose car tout le monde sait que l'électricité et l'eau ne vont pas ensemble. Nous devons sécuriser ces fils de telle sorte que ça ne touche pas l'eau. Nous devons y prêter plus attention pour plus de sécurité. Pour finir, les poteaux abîmés avec des fils électriques sont des dangers de public. Les structures chargées du secteur de l'électricité et de l'urbanisme doivent prendre des mesures de précaution afin d'éviter des problèmes qui pourraient être fatals à la société. Ce 26 juillet est célébrée la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove. Cet écosystème si particulier de forêt côtière joue un rôle clé dans la préservation du climat et de la biodiversité. Il est pourtant l'un des plus menacés au monde. Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo.
Les mangroves sont des forêts littorales de palétuviers présentes dans les régions au climat tropical. Elles constituent l'un des écosystèmes le plus productifs et le plus riche de la planète. Reconnaissables à leur palétuvier, les mangroves hébergent une grande biodiversité. Elles ont donc un rôle écologique et socio-économique important. Malgré cela, les mangroves figurent parmi les premières victimes de la déforestation. Elles disparaissent en moyenne 3 à 5 fois plus vite que les autres écosystèmes forestiers. Au cours des 50 dernières années, entre 30 et 50% des mangroves ont disparu dans le monde. Leur disparition se poursuit au rythme de 2% par an. Les principales causes de la destruction des écosystèmes de mangroves sont la déforestation pour la construction de bassins d'aquaculture, la conversion en terres agricoles et l'urbanisation. Il ne reste plus que 136 000 km² de mangroves dans le monde, soit une superficie équivalente à celle de la Grèce. Les experts estiment que les émissions dues à la dégradation des mangroves représentent jusqu'à 10% des émissions totales de gaz à effet de serre dues à la déforestation dans le monde. Or, seulement 0,7% des forêts tropicales sont des mangroves, ce qui montre et rappelle que les mangroves sont d'importants puits de carbone à préserver pour lutter contre le réchauffement climatique. De surcroît, les changements climatiques ont aussi un effet négatif sur ce milieu. La montée des eaux contraint les mangroves à reculer dans les terres. Une migration difficile car beaucoup de littoraux sont déjà occupés par les activités humaines. Enfin, l'augmentation prévue de la force des cyclones pourrait aggraver l'état des palétuviers déjà affaiblis par ces multiples pressions anthropiques. Place à l'actualité internationale dans l'est de la RDC. Au moins 5 personnes ont été tuées mardi à Goma lors de manifestations contre la mission de l'ONU dont le pays a rapporté le gouvernement. Les casques bleus sont accusés par les manifestations de ne pas assurer leur sécurité face aux groupes armés et de ne pas assez défendre les intérêts de la population. La commission électorale tunisienne a indiqué que la participation au référendum constitutionnel du 25 juillet s'est établie à au moins 27,54% des 9,3 millions d'inscrits. Des résultats officiels sont attendus dans la journée. Selon un sondage à la sortie des urnes, le oui à la nouvelle constitution l'emporterait à une ample majorité de 92 à 93% selon le directeur de l'Institut Sigma Conseil. Haïti, entre le 8 et le 17 juillet, les violences entre bandes armées ont tué, blessé et entraîné la disparition de plus de 471 personnes, a rapporté l'ONU. Les Nations Unies s'alarment aussi des graves incidents de violence sexuelle signalés au sein de ces gangs. Les agences humanitaires qui ont commencé à porter assistance aux personnes les plus vulnérables font état d'une situation sécuritaire encore très fragile. La page sportive que nous démarrons avec du basketball. Ngagne Diop, le sélectionneur fraîchement porté à la tête de l'équipe nationale masculine A du Sénégal, est en train de prendre ses marques. Pour ses débuts, il a rendu une visite symbolique à l'équipe nationale du basket dans la catégorie des garçons âgés de moins de 20 ans. Les Lionceaux ont également reçu la visite du président de la Fédération sénégalaise du basket et du directeur technique national. Les affiches des demi-finales de l'Euro féminin 2022 sont désormais connues. Favorites de la compétition qu'elles jouent à domicile, les Anglaises vont affronter la Suède ce soir à 19h. La France, de son côté, a réussi à vaincre la malédiction des quarts de finale et sera opposée à l'Allemagne, l'équipe en forme du moment, demain à 19h. 2 ans après son départ, Timo Werner pourrait retourner à Leipzig. L'international allemand n'a toujours pas confirmé les espoirs placés en lui. L'attaquant de 26 ans, éternel espoir du football allemand, pourrait retrouver son ancien club de RB Leipzig, annonce le Daily Mail. Son comportement en dehors du terrain agacerait son coach Thomas Tuchel. En 89 matchs sous le maillot des Bleus, Werner a inscrit 23 petits buts pour 21 passes décisives. C'est la page sportive qui met fin à cette grande édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.